Et si je te disais que tout ce que tu as essayé d'obtenir dans ta vie, tu l'as fait de la mauvaise manière? Que plus tu t'efforces d'être heureux, plus tu deviens malheureux. Que plus tu poursuis le succès, plus il s'éloigne de toi. Et que plus tu essaies de contrôler ta vie, moins tu as réellement de contrôle. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe une sagesse ancienne qui a transformé la vie de millions de personnes depuis des siècles. Aujourd'hui, je vais partager avec toi cet enseignement à travers une histoire qui changera à jamais ta manière de voir le monde. Bienvenue dans Histoires et Contes Zen. Je suis ton narrateur, et dans les prochaines minutes, tu découvriras l'art le plus difficile à maîtriser, l'art de ne pas essayer. Dans les montagnes du nord de la Chine, là où les nuages s'enroulent autour des sommets comme de la barbe à papa, se trouvait un petit monastère bouddhiste. Ce n'était ni le plus grand, ni le plus célèbre. Mais il avait quelque chose de spécial, il abritait un maître nommé Lao Shen, connu dans toute la région pour son extraordinaire talent à ne rien faire. Oui, tu as bien entendu. Ne rien faire. Les paysans venaient de villages lointains simplement pour le voir assis sous un cerisier, observant la chute des feuilles. Les marchands détournaient leur route pour lui demander le secret de sa paix intérieure. Et les moines d'autres temples murmuraient son nom avec respect et curiosité. Mais notre histoire ne parle pas du maître Lao Shen. Elle parle d'un jeune homme nommé Wei. Wei avait 25 ans et était désespéré. Il avait tout essayé pour trouver sa place dans le monde. Il avait étudié auprès des meilleurs maîtres de calligraphie, mais ses traits semblaient toujours forcés. Il avait pratiqué les arts martiaux pendant des années, mais ses mouvements manquaient de fluidité. Il avait tenté de méditer, mais son esprit ressemblait à un cheval sauvage qu'il ne parvenait pas à dompter. Je dois faire plus d'efforts, se répétait-il chaque soir avant de s'endormir. Je dois essayer plus fort. Mais plus il essayait, plus il échouait. Un après-midi d'automne, après avoir échoué pour la 7e fois à l'examen impérial pour devenir fonctionnaire, Wei décida que c'en était assez. Si je ne suis même pas capable de réussir un examen après des années d'études, pensa-t-il avec amertume, à quoi bon continuer à essayer? Abattu, il se mit à marcher sans but. Ses pas le menèrent sur des sentiers de montagne qu'il ne connaissait pas. Lorsque le soleil commença à se coucher, il réalisa qu'il était complètement perdu. C'est alors qu'il le vit, le petit monastère. Wei frappa à la porte en bois. Un moine âgé, au sourire bienveillant et aux yeux brillants comme des étoiles, lui ouvrit. « Maître Lao Shen, » dit Wei en s'inclinant respectueusement. « J'ai entendu parler de vous. On dit que vous possédez le secret de la paix intérieure. Je vous en prie, acceptez-moi comme votre élève. » Le maître l'observa longuement. Si longtemps que Wei commença à se sentir mal à l'aise. Finalement, Lao Shen parla. « Pourquoi veux-tu étudier avec moi? » « Parce que j'ai tout essayé, » répondit Wei d'une voix brisée. « J'ai donné le maximum dans tout ce que j'ai entrepris, et j'échoue toujours. Je suis fatigué d'essayer. Je suis fatigué de lutter. » Le maître sourit. « Alors tu es prêt, » dit-il simplement, en ouvrant la porte en grand. Le lendemain matin, Wei s'attendait à recevoir des tâches difficiles, des exercices complexes, des mantras à mémoriser. C'est ce que font tous les maîtres, n'est-ce pas? Mais Lao Shen avait d'autres projets. « Aujourd'hui, » dit le maître, « tu vas balayer la cour du monastère. » Wei cligna des yeux, surpris. « Balayer? C'était tout? Juste balayer? » « Oui, maître, » répondit-il en prenant le balai de bambou. Wei commença à balayer avec détermination. Chaque mouvement était précis, calculé. Il balayait de gauche à droite avec force, s'assurant qu'aucune feuille ne reste en place. Il transpirait, se concentrait, faisait des efforts. Après 2 heures, il avait terminé. La cour était impeccable. Le maître sortit de sa chambre, observa le travail de Wei et hocha la tête. « C'est propre, » dit-il. « Mais dis-moi, Wei, comment te sens-tu? » « Fatigué, maître. Mais satisfait d'avoir fait du bon travail. »« Demain, » dit Lao Shen, « tu balayeras à nouveau la cour. Mais cette fois, n'essaie pas de bien faire. Contente-toi de balayer. » Wei fronça les sourcils. Ne pas essayer de bien faire? Quelle sorte d'enseignement était cela? Le lendemain matin, Wei prit de nouveau le balai. Il se rappela les paroles du maître.
N'essaie pas de bien faire. Contente-toi de balayer. Mais comment fait-on quelque chose sans essayer de bien le faire? Il commença à balayer, mais son esprit était confus. À chaque mouvement, il se demandait: est-ce que j'essaie ou est-ce que je n'essaie pas? Est-ce un effort ou pas? Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au milieu de sa confusion, une douce brise traversa la cour. Les feuilles qu'il venait de balayer s'envolèrent de nouveau dans toutes les directions. Wei s'arrêta, observant les feuilles danser dans l'air et retomber là où le vent le décidait. Et pour la première fois de sa vie, Wei se mit à rire. Ce n'était pas un rire de frustration ni de folie. C'était un rire sincère, né de la compréhension de quelque chose de profond. Il n'avait aucun contrôle sur le vent, aucun contrôle sur les feuilles, aucun contrôle sur presque rien dans l'univers. Et dans cet instant d'abandon, quelque chose en lui se relâcha. Il recommença à balayer, mais cette fois, tout était différent. Il ne cherchait plus la perfection. Il ne cherchait plus à impressionner le maître. Le balai semblait bouger de lui-même, suivant un rythme naturel. Ses bras étaient détendus. Sa respiration était calme. Lorsqu'il eut terminé, la cour n'était pas aussi parfaite que la veille. Il restait quelques feuilles dans les coins. Mais Wei se sentait léger. Comme s'il avait retiré une lourde armure qu'il portait depuis toujours. Le maître Lao Shen apparut, observa la cour, observa Wei, et sourit largement. Maintenant, dit-il, tu commences à comprendre. Ce soir-là, assis près du feu, le maître Lao Shen raconta une histoire à Wei. Il y a bien longtemps, commença-t-il, vivait un archer célèbre nommé Wu Yi. Il était si habile qu'il pouvait tirer une flèche à travers le chat d'une aiguille à 100 pas de distance. Un jour, un jeune homme l'approcha et lui demanda: « Quel est le secret de ta précision parfaite ?» Wu Yi sourit et répondit: « Et quand je vise, je n'essaie pas d'atteindre la cible. » Le jeune homme était perplexe. « Comment peux-tu toucher la cible si tu n'essaies pas de la toucher ?»« Ah, parce que, expliqua l'archer, lorsque tu essaies, tu crées de la tension. La tension dans l'esprit crée de la tension dans le corps. La tension dans le corps fait trembler la main, rend la respiration irrégulière, contracte les muscles au mauvais moment. Moi, au contraire, je deviens l'arc. Je deviens la flèche. Je deviens la cible. Et lorsqu'il n'y a plus de séparation entre moi et l'objectif, la flèche trouve simplement son chemin. » Wei écoutait attentivement. Il commençait à comprendre quelque chose, même s'il ne pouvait pas encore le mettre en mots. « Maître, demanda-t-il, voulez-vous dire que nous ne devons jamais faire d'efforts? Que nous devons être paresseux et ne rien faire? » Lao Shen secoua la tête. « Non, Wei. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit d'agir sans forcer. Il s'agit d'un effort sans tension. Les anciens appelaient cela le Wu Wei. Le concept de Wu Wei, poursuivit le maître, est quelque chose que très peu de personnes dans le monde comprennent réellement. Mais ceux qui le comprennent transforment complètement leur existence. Si cette histoire résonne en toi, si tu ressens que tu as trop lutté dans ta vie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons des histoires et des enseignements zen qui ont aidé des milliers de personnes à trouver la paix et la clarté au cœur du chaos moderne. Appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Crois-moi, ce qui vient ensuite va te surprendre. Les jours devinrent des semaines. Wei continua à accomplir des tâches simples au monastère, balayer, préparer le thé, s'occuper du jardin, laver les bols. Mais quelque chose avait changé dans sa manière de les accomplir. Avant, lorsqu'il préparait le thé, son esprit était rempli de pensées. Est-ce à la bonne température? Est-ce que le maître va aimer? Que va-t-il penser de moi? À présent, il préparait simplement le thé. Il sentait la chaleur de l'eau. Il observait les feuilles se déployer. Il savourait le parfum qui remplissait la pièce. Et, curieusement, le thé n'avait jamais été aussi bon. Un jour, le maître lui dit: « Ouais, je veux que tu peignes ce paravent en bambou. » Wei sentit son cœur s'emballer. La peinture avait toujours été sa plus grande frustration. Il avait passé des années à essayer de perfectionner ses coups de pinceau, sans jamais y parvenir. Ses bambous semblaient toujours rigides, sans vie. « Maître, dit-il nerveusement, je ne suis pas bon en peinture.
J'échoue toujours. Alors ne peins pas comme quelqu'un qui essaie d'être bon, répondit Lao Shen simplement. Peins comme quelqu'un qui n'essaie rien. Laisse simplement le bambou se peindre lui-même à travers toi. Wei avala sa salive. Il prit le pinceau, le trempa dans l'encre noire et s'assit face au paravent blanc. Au début, sa main tremblait. Les vieilles pensées revenaient. Il faut que ce soit parfait. Je ne peux pas échouer encore une fois. Et si je gâche tout? Puis il se souvint des feuilles dansant dans le vent. Il se souvint de l'archer qui devenait la flèche. Il ferma les yeux, respira profondément et lâcha prise. Lorsque le pinceau toucha le papier, quelque chose de magique se produisit. Le pinceau semblait se déplacer tout seul. Il n'y avait plus de lutte. Plus de tension. Son bras était comme une branche souple bercée par la brise. L'encre coulait, les traits apparaissaient, et Wei n'était plus que témoin. Il peignit pendant des heures, qui lui semblèrent des minutes. Lorsqu'il posa enfin le pinceau, il contempla son œuvre. Les bambous sur le paravent étaient vivants. Ils dégageaient une énergie, une vitalité qu'il n'avait jamais atteinte auparavant. Certains étaient épais, d'autres fins. Certains parfaitement droits, d'autres légèrement courbés. Il n'y avait pas d'uniformité parfaite, mais quelque chose de bien plus précieux, il y avait de la vérité. Le maître Lao Shen s'approcha en silence et observa la peinture longuement. « Dis-moi, Wei, demanda-t-il enfin, comment as-tu fait ?» Wei réfléchit, puis répondit avec un sourire. « Ce n'est pas moi qui ai peint, maître. Le bambou s'est peint lui-même. » Lao Shen acquiesça, les yeux brillants de fierté. « Tu comprends maintenant le Wei. L'art de ne pas essayer ne signifie pas être passif ou paresseux. Il signifie agir en harmonie avec la nature des choses, plutôt que de lutter contre elles. Il signifie un effort sans tension. Agir sans forcer. » Wei eut l'impression qu'une vérité profonde se révélait à lui. « Maître, dit-il, toute ma vie, j'ai nagé à contre-courant du fleuve, m'épuisant, luttant pour atteindre un endroit. Mais ce que vous m'avez appris, c'est que, je dois nager avec le courant. » Exactement, confirma le maître. Et lorsque tu nages avec le courant, tu vas beaucoup plus loin avec bien moins d'efforts. Voici le paradoxe, en cessant d'essayer désespérément, tu accomplis plus que tu n'as jamais accompli en essayant. Plusieurs mois passèrent encore. Wei avait profondément changé. Son visage était plus détendu. Ses mouvements étaient fluides. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait en paix avec lui-même. Un jour, un messager arriva au monastère depuis la capitale. « Y est-il ici un étudiant nommé Wei » demanda-t-il. Wei s'approcha, intrigué. « J'ai été envoyé par le conseil impérial » expliqua le messager. « Il reste une dernière occasion de passer l'examen que tu as échoué il y a des mois. C'est demain à l'aube, en ville. Si tu souhaites t'y présenter, tu dois partir immédiatement. » Wei regarda le maître Lao Shen. Le vieil homme sourit simplement. « La décision t'appartient, Wei. » Wei réfléchit. Autrefois, il se serait précipité vers cette opportunité, rempli d'angoisse et du besoin de prouver quelque chose. Mais maintenant, « Maître, dit-il, je n'ai plus besoin de réussir cet examen pour savoir qui je suis. Je n'ai plus besoin de ce titre pour me sentir digne. » « Mais veux-tu le passer » demanda Lao Shen. Wei comprit alors quelque chose d'essentiel, il n'éprouvait plus de besoin compulsif, mais un intérêt sincère. Non pour prouver quoi que ce soit, mais simplement pour le plaisir de le faire. « Oui » répondit-il calmement. « Je veux essayer. » Mais cette fois, sans essayer désespérément. Le maître sourit largement. « Alors va. Et souviens-toi, sois comme l'eau. L'eau ne lutte pas, mais elle ne renonce pas non plus. Elle coule, s'adapte, et finit toujours par trouver son chemin. » Wei voyagea toute la nuit et arriva à la capitale alors que le soleil se levait. Il s'assit dans la salle d'examen parmi des centaines d'autres candidats, tous tendus, nerveux, transpirant avant même que l'épreuve ne commence. Wei, lui, était calme. Wei décida de rester au monastère. Non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il le désirait profondément. Avec le temps, il devint lui-même un maître. Et à chaque élève qui arrivait en quête du secret du succès, du bonheur ou de la paix intérieure, Wei racontait sa propre histoire.
L'art de ne pas essayer, leur disait-il, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas être passif. C'est comprendre qu'il existe une différence entre l'effort et la lutte. Entre l'action et le forçage. Entre le fait de couler avec la vie et celui de la contraindre. Lorsque tu plantes une graine, tu ne la tires pas vers le haut pour qu'elle pousse plus vite. Tu crées simplement les conditions adéquates et tu permets à la nature de faire son œuvre. Il en va de même pour ta vie. Lorsque tu cesses de vouloir forcer chaque résultat, lorsque tu arrêtes de lutter contre la réalité, lorsque tu acceptes le flux naturel des choses, c'est alors, paradoxalement, que tu accomplis bien plus que tu ne l'aurais jamais cru possible. Voilà le Wu-Wei. Voilà l'art de ne pas essayer. Ainsi s'achève notre histoire de Wei et du maître Lao Shen. Mais ce n'est pas seulement un récit ancien situé dans un monastère lointain. C'est une vérité intemporelle que tu peux appliquer dès aujourd'hui dans ta propre vie. As-tu trop lutté? As-tu trop essayé? As-tu forcé les choses? Peut-être est-il temps de lâcher un peu prise. De faire confiance au processus. De couler avec la vie plutôt que de nager à contre-courant. L'art de ne pas essayer n'est pas facile à maîtriser. Il demande de la pratique, de la patience, et surtout, il exige que tu désapprennes beaucoup de ce qu'on t'a enseigné. Mais lorsque tu y parviens, ta vie se transforme. Si cette histoire t'a inspiré, je t'invite à t'abonner à Histoire et Contes Zen. Chaque semaine, nous partageons des enseignements capables de changer ta perspective et d'apporter plus de paix dans ta vie. Aime cette vidéo si elle t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et dis-moi en commentaire, dans quel domaine de ta vie as-tu trop essayé? Souviens-toi, comme l'eau qui s'écoule, comme le bambou qui se plie sous le vent, apprends à être flexible. Apprends à lâcher prise. Apprends l'art de ne pas essayer. À la prochaine histoire. Que la paix soit avec toi.